Le fait que lorsque nous voulons faire quelque chose, nous voulons que tout soit parfait. Nous faisons tout pour que ça soit parfait avant qu'on ne puisse avancer. Ça, c'est un piège parce que ça ne peut pas aider à progresser. Et beaucoup de personnes ont vu leur projet tomber à l'eau par ce piège-là. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aborder ce sujet. Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oladeo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technique. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront directement dans notre utilité. Et si à la fin vous trouvez utile ce de quoi nous parlons et que vous avez aimé, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes afin que la famille puisse s'agrandir. Et dans la récente série des vidéos que je suis en train de faire, je suis en train de parler de mindset. Et comme je viens de le mentionner ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités et plein d'autres choses. Et comme vous l'aurez constaté, vous allez remarquer que depuis les dernières vidéos, vous allez voir que je mets l'accent sur ce que nous disons, au cerveau. J'ai parlé de la procrastination, j'ai parlé de la gestion du stress, j'ai parlé du changement de notre discours intérieur. Et donc aujourd'hui, je vais aborder un point aussi qui nous touche chaque jour. C'est le piège du perfectionnisme. Le fait que lorsque nous voulons faire quelque chose, nous voulons que tout soit parfait. Nous faisons tout pour que ça soit parfait avant qu'on ne puisse avancer. Ça, c'est un piège parce que ça ne peut pas aider à progresser. Et beaucoup de personnes ont vu leur projet tomber à l'eau par ce piège-là. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aborder ce sujet. Avant de commencer, je voudrais faire une mention spéciale. Il y a une différence entre la procrastination et le piège du perfectionnisme. Au niveau de la procrastination, c'est que là-bas, on sait qu'il y a quelque chose à faire, mais on bascule vers autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à rédiger mon CV, par exemple, je peux voir ça comme un danger et puis je bascule vers le fait que je vais scroller sur les réseaux sociaux en train de regarder des vidéos, en train de lire les messages des gens sur les réseaux sociaux. Donc je laisse le travail qui est important pour moi et je vais faire quelque chose qui me donne du plaisir. Ça, c'est au niveau de la procrastination. Ici, au niveau du piège du perfectionnisme, c'est que je sais de faire quelque chose, je sais que je dois soumettre mon CV et chaque jour quand je me réveille, c'est sur le même CV que je suis toujours en train de travailler parce que je me dis que ce n'est pas encore ça. C'est ça la différence. Donc, je voudrais mettre un point sur cette différence-là avant qu'on ne progresse. Le piège du perfectionnisme, c'est ça. C'est que on est là, on est en train de faire quelque chose, on est toujours occupé, on fait quelque chose. On fait quelque chose qu'on pense que c'est ça qu'il nous faut et qu'on sait que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour la suite de ce que nous sommes en train de souhaiter. C'est pour la suite de ce que nous sommes en train de viser. Seulement que ici, nous sommes stagnés à une étape donnée. Et chaque jour, on se donne l'impression qu'on est en train d'améliorer. Je prends toujours le cas d'un CV qu'on doit envoyer à un employeur ou bien qu'on doit soumettre pour une demande de bourse. Tu te réveilles chaque matin, tu reviens sur le CV, tu dis non, la police là ce n'est pas bien, tu changes. Le lendemain tu viens, tu dis la police là ce n'est pas bien, tu changes. Après demain tu viens, tu dis la police là ce n'est pas bien, tu changes. Ça c'est le piège du perfectionnisme. Et tu vas rester là-bas jusqu'à... Au finish, tu vas envoyer sans une amélioration. Donc c'est ça. C'est que ça te fait perdre du temps, mais au finish, c'est l'autre qui va recevoir qui va te faire des retours. Parce que toi-même, tu ne peux pas tout voir. Donc c'est un peu ça le piège du perfectionnisme. Ce qui est à la base de ça, il y a trois éléments. Il y a le premier élément, c'est l'illusion du contrôle. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on doit tout faire pour éviter l'échec. Mais c'est mal connaître l'échec. Parce que sans l'échec, vous ne pouvez pas progresser. Il y a différentes sortes d'échecs, il faut le dire. Sans l'échec, vous ne pouvez pas progresser. Et vous-même, vous ne pouvez pas mieux vous corriger sans les critiques extérieures. Donc les gens prennent leur temps, ils se disent que non, je dois faire tout et tout. Faire bien, c'est bien. Faire sain, c'est bien. Tout le monde doit faire bien. Il doit bien faire les choses. Mais il faut savoir à un moment donné que oui, ça là c'est bon. Il faut que je puisse avoir une vue externe pour améliorer. C'est très important et c'est très normal de vouloir que ça soit bien fait. Mais il y a un seuil où vous devez savoir que ici, là, j'ai fait ce que je peux
Le reste, c'est qu'il faut quelqu'un de l'extérieur qui peut m'apporter sa vue, qui peut m'apporter ses suggestions pour améliorer. Vous devez être capable de détecter ça. Et je viens alors au deuxième élément, c'est que le deuxième élément, après l'illusion de contrôle, il y a la peur des critiques. Parce que les gens pensent qu'en faisant ça, en perdant du temps, en faisant que tout soit parfait, les gens ne vont pas critiquer parce qu'ils ont peur des critiques. C'est comme les vidéos que je suis en train de faire. Si je n'avais pas dépassé le pied du professionnalisme, je n'allais pas commencer mes vidéos. Parce que les premières vidéos que tu vas poster, tu vas te demander qu'est-ce que les gens vont dire. Est-ce que les gens ne vont pas se moquer? Est-ce que les gens ne vont pas faire ceci? Mais si tu ne poses pas la première vidéo, tu ne peux pas améliorer après. C'est quand j'ai posté ma première vidéo, les retours de certains amis, il y a certains qui ont regardé et qui m'ont fait des retours. C'est tout qu'à la fin des vidéos, j'essaie de mentionner ça aussi. Et donc j'ai reçu des retours. Si vous constatez, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous allez constater que la manière dont mes vidéos au début étaient, ce n'est pas de la même manière. Alors que si je n'avais pas posté les premières vidéos, je n'allais même pas m'améliorer au fur et à mesure. Donc il ne faut pas avoir peur des critiques. Il faut essayer de s'ouvrir, vous préparer. Arriver à un moment donné, vous devez savoir qu'ici, là, c'est bon, ma préparation, mes efforts, c'est bon. Il faut que j'avance pour qu'avec les retours des autres, je puisse m'améliorer. Si vous ne faites pas ça, vous allez tourner à rond à plusieurs reprises. Mais au finish, c'est le produit initial là que vous allez sauver. Et puis vous allez échouer encore. Et là, peut-être même que la date de clôture est déjà passée. Donc ça, c'est le deuxième élément. Il y a le troisième élément aussi, c'est que on se dit qu'on attend le bon moment. C'est normal. Il faut avoir la notion, c'est-à-dire l'intuition du timing. Il faut que vous arriviez à, c'est-à-dire vous appreniez à saisir le bon timing pour agir à des moments donnés. Mais il ne faut pas remettre après. Non. Il faut que vous sachiez qu'à cette étape-là, à ce niveau-là, il y a ce seuil-là que je ne dois pas dépasser. Et donc vous devez saisir l'occasion pour avancer. Il y a des gens qui vont dire que non, je n'ai pas encore les moyens. Je prends toujours mon exemple. Quand je voulais commencer mes vidéos, je pouvais dire que non, je n'ai pas de caméra, non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de bon micro, non, je n'ai pas ceci. Je vais attendre quand j'aurai l'argent d'acheter ça, donc je peux lancer. Ce qui fait que je n'allais jamais commencer. Parce que l'argent que tu dis que tu vas avoir, quand l'argent sera là, il y aura d'autres problèmes. Alors que quand tu commences à faire des vidéos, avec des retours, il y a des gens même qui font des vidéos, ce sont les internautes qui leur offrent des caméras. Parce qu'ils apprécient ce qu'ils font. Ça sera le retour de ces internautes-là. Donc quand les gens aiment ce que vous faites et qu'ils voient que vous n'avez pas les outils nécessaires qu'il faut, il y a certains, il y a de bons cœurs qui peuvent parler, qui peuvent vous offrir le matériel parce qu'ils savent que ce que vous êtes en train de faire, ça va aider certaines personnes. Donc ne restez pas là avec l'illusion de contrôle, avec la peur des critiques et surtout, c'est-à-dire la notion de j'attends le bon moment. L'argent, vous n'aurez pas assez. Et tant que l'argent va rentrer, il y aura quelque chose qui attend ça. Et donc ça dépendra, si vous avez déjà commencé vos vidéos, dès que l'argent rentre, acheter une caméra pourra être votre priorité. Mais si vous n'avez pas encore commencé, quand l'argent même que vous avez évoqué au début va arriver, vous allez vous dire, comme je n'ai pas encore commencé, je peux encore le pousser un peu. Donc l'argent là, je peux utiliser ça pour faire ceci en attendant. Alors que si vous avez déjà commencé, vous prenez un engagement avec les gens. Donc quand l'argent là va venir, vous serez obligé d'acheter la caméra. Donc il n'y a pas de bon moment. Tout moment est un bon moment si on sait comment placer, c'est-à-dire le saisir. Si on sait comment adapter ce qu'on a et saisir le bon moment, c'est-à-dire le moment présent même, ça peut devenir un très bon moment. Donc c'est un peu ça. Maintenant, pour surpasser ces éléments-là, ce qu'il faut faire, c'est que, il faut se fixer un minimum. Vous devez vous dire que oui, je fais jusqu'ici et puis à partir de là, je lance. Je fais jusqu'ici, à partir de là, je sollicite des apports externes. Je fais jusqu'ici et après ça, je vais essayer de faire ceci. Ainsi de suite, c'est comme ça que vous allez faire. Ça, c'est le premier élément. Vous devez vous donner un seuil donné. Je fais, c'est-à-dire que je me donne 5 jours pour réfléchir. Après cette réflexion, je passe à l'action. Parce que c'est dans l'action qu'on apprend. C'est sur le terrain qu'on se bat.
On ne peut pas dire qu'on apprend à nager, on se focalise seulement sur les tutos YouTube. La réalité, c'est différent. Donc, tant que vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne savez pas comment la réalité va se vivre. Vous pouvez faire des simulations, mais quand vous arrivez sur le terrain, c'est autre chose. La préparation, c'est très bien et c'est très crucial. Mais pour confirmer si ce pourquoi vous êtes préparé, ça marche, c'est sur le terrain qu'on se bat. Donc, vous devez vous fixer un nombre de jours. Vous vous dites que je vais me préparer à partir de ceci à ceci. Et après ça, je vais essayer de pratiquer, voir ce que ça va donner. Si vous ne pratiquez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore sur ce que vous avez appris, vous allez maîtriser ou pas. Donc c'est un peu ça. Et essayez de faire avec ce que vous savez. Il faut apprendre à faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire à cet instant précis, qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Essayez de faire avec ça. N'ayez pas peur des critiques. Sollicitez même des critiques. Lorsque vous savez quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, même si vous êtes expert dedans, vous devez solliciter des critiques. Vous voyez ceux que vous admirez sur les réseaux sociaux, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des chercheurs, que ce soit ceux qui font des vidéos et tout. Quand ils ont commencé là, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ont des millions d'abonnés et tout. Quand ils ont commencé là, ce n'était pas ça. Mais s'ils n'avaient pas commencé, ils n'avaient pas à savoir ce qu'ils sont. C'est-à-dire ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont commencé quelque part. Et peut-être que c'était même 5 abonnés, peut-être que c'était 3 abonnés, peut-être que c'était 2 vues. Mais ils ont commencé. Ils n'ont pas attendu que ça dit que tout soit parfait d'abord. Et je suis sûr que si vous revoyez même leurs vidéos, il y a des gens qui ont des millions d'abonnés aujourd'hui. Vous regardez leurs vidéos de départ, c'est pas ça. Il y a des gens qui sont des chercheurs de renom aujourd'hui. Si vous regardez leur début, la manière de rejet qu'ils ont obtenu pour leur manuscrit, vous n'allez pas croire. Donc ne pensez pas que tout sera parfait au début. Même les Albert Einstein, Thomas Edison, les Kepler, tout le monde a toujours un début. Et ce n'est pas une honte de reconnaître quand on est au début, de reconnaître que tout ne sera pas parfait. Et c'est au fur et à mesure. Et vous n'allez jamais atteindre la perfection. Vous n'allez jamais l'atteindre. Vous pouvez passer 100 jours à vous préparer, des millions d'années à vous préparer, vous n'aurez pas la perfection. Parce que au jour où vous allez décider que ça c'est parfait, après 3 jours, 4 jours, quand vous allez relire ou bien regarder ce que vous disiez que c'est parfait, vous allez trouver de l'imperfection là-dedans. Donc la perfection n'est pas de ce monde. Mais on peut s'améliorer dans l'action. C'est par l'action qu'on apprend. Et donc vous devez avoir ça en tête. C'est dans l'action qu'on apprend. Et contrôlez ce que vous dites au cerveau pour que ça puisse assister cette action. Vous fixez un seuil, arrivez à un moment donné, vous dites oui, c'est bon, je passe à l'action. Vous passez à l'action, vous améliorez, vous avez des retours. Sur la base de ça, vous avez essayé d'améliorer au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est ça l'exigence. L'exigence, c'est que on s'améliore en avançant. On avance en s'améliorant. Tandis que le piège du perfectionnisme, c'est qu'on attend que tout soit au top avant de progresser. Tant que ce n'est pas au top, on décide de ne pas avancer. C'est ça la différence. Donc évitez ce piège-là, évitez la procrastination, contrôlez ce que vous dites à votre cerveau et puis vous allez voir que les choses se verront autrement. Vous allez voir les choses autrement, vous allez essayer d'ajuster les choses autrement. Au début, il faut de la pratique, mais avec le temps, vous allez voir que ça sera automatique. C'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec d'autres personnes. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un autre sujet aussi. Je suis sûr que vous allez trouver ça utile. Donc abonnez-vous pour ne pas la laisser. Donc on se dit à très bientôt et que Dieu